De B-News, nous allons nous intéresser à présent à cette vague de démissions qui secoue actuellement les forces Cori pour un Bénin émergent. Le parti serait-il en train de perdre définitivement ces quelques valeurs sûres dont elle disposait encore? En tout cas, c'est ce dont nous allons discuter avec Dieudonné Biaou, qui, je rappelle, est le président du mouvement citoyen du Bénin. Dieudonné Biaou, bonjour. Bonjour, monsieur Danobé. Alors, vous l'avez certainement appris, Malik Tokpo, Rémi Agossou et Clément Kouchadé ont claqué la porte des FCBE à votre entendement en tant qu'acteur politique. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui au sein des FCBE? Je ne suis pas étonné en tant qu'un homme averti de la chose politique. Et je crois que ça ne doit pas nous étonner aussi parce que il s'agit là du fonctionnement des partis politiques. Et comment est-ce que les partis sont gérés? Et est-ce que les réformes du système partisan ont vraiment eu d'impact à ce niveau? Parce que dans le passé, il y a que les partis étaient gérés comme des clans, et qu'il y a des chefs de famille. Et ce sont ces problèmes qu'on a voulu solutionner en instaurant la réforme du système partisan. Mais nous avions constaté que le problème persiste encore. Avant même de parler de FCBE, quand vous prenez même les partis de la mouvance présidentielle, à un moment donné, nous avions constaté une telle chose. Seulement que eux, je crois, ils sont en train de se comprendre entre eux. Parce que ce temps... Vous le pensez vraiment? Bon, je pense que pour le moment, les choses se sont calmées à leur niveau. Et puis, il n'y a pas ce problème-là. Mais au niveau de FCBE, il faut reconnaître que quand vous sectionnez sous vous l'arbre sur lequel vous êtes monté et que en votre sein, vous êtes assis sur des œufs pourris, avec le temps, ça va finir par se savoir. C'est en réalité ce qu'il y a, ça. Mais les démissionnaires, dans la lettre de démission qu'ils ont adressée au cadre des FCBE, ont mentionné la gestion solitaire de leur leader aujourd'hui, qui est Paul Rompé, et qui, je le rappelle, est le leader, enfin, le représentant légal de l'opposition. Non, mais vous voyez, on ne se proclame pas leader. Il y a des étapes, il y a des processus à suivre avant de, comment je vais dire, de jouer ce rôle de leadership-là. Mais si vous suivez l'actualité, moi, j'ai l'impression que M. Paul Rompé ne s'est pas préparé à la chose. Il ne s'est pas préparé à la chose. C'est pas que moi, je suis contre lui. Oui, il est aujourd'hui secrétaire exécutif national de son parti, c'est son droit. C'est peut-être les militants qui ont voulu qu'il soit le secrétaire exécutif national. Mais moi, je constate dans les faits que M. Paul Rompé ne s'est pas préparé à la chose. Parce que aujourd'hui, oui, ce que la loi lui confère comme droit, je vois un monsieur qui n'exerce pas son droit, son pouvoir, parce qu'on a dit que vous êtes le chef de file de l'opposition. Ce qui veut dire que quelque part, si les Béninois doivent sentir que nous sommes dans une démocratie, de manière logique, c'est ce chef de file de l'opposition-là qui devrait jouer son rôle. Mais il a mentionné au lendemain de la signature de ce décret, oui, portant statut de l'opposition, il a dit que lui ne ferait pas l'opposition radicale et que c'est pas parce qu'on anime l'opposition qu'il fallait... Non, il ne s'agit pas de faire une opposition radicale. D'abord, tout part de ta maison. Comment tu gères la maison? Comment les militants se sentent concernés par la chose? Regardez, aujourd'hui, c'est nos concitoyens qui sont en train de constater qu'en réalité, que les politiques sont en train de siphonner l'économie nationale. Parce que quoi? C'est un parti qui a été financé par l'État sur la base de la nouvelle loi qui a été votée, la charte des partis politiques et autres là. Mais depuis ce temps qu'ils ont reçu ce financement, comment ils animent la vie politique? Après les élections présidentielles de 2021, comment
le parti FCBE a animé la vie politique jusqu'à aujourd'hui. L'on ne sent rien venir. Il y a que des fois où même, vous êtes journaliste, il y a des journalistes qui vous disent, mais quand même ils les invitent pour parler au nom de l'opposition, qu'ils ne se présentent pas. Mais au nom de quoi vous prenez la responsabilité sur vous d'être un parti de l'opposition et même la loi est allée jusqu'à vous conférer le pouvoir en tant que chef de file de l'opposition. Mais vous n'arrivez pas à jouer ce rôle-là. Et ça dit que le temps a fini par dévoiler la face des choses qui étaient cachées, qu'en réalité, il n'y a pas une organisation là. Eux autres, ils se sont accaparés, excusez-moi pour le terme, entre griffes, de ce que eux tous, ils ont pris le temps de construire. Vous avez vu, beaucoup ont laissé le parti. Oui, mais quand ils sont restés, ils devraient nous démontrer qu'ils sont capables de quelque chose. Que l'on ne me dise pas que oui, FCB est en forme, FCB est ci, FCB est ça. Les élections communales passées, où FCB a eu un certain nombre de maires, mais ce n'est pas forcément l'organisation au sein de ce parti-là et qu'on peut, comment je vais dire, et prendre la responsabilité de dire que c'est M. Paul Rumpé, quand il est devenu SN du parti, que ça a été fait. C'est ce qui a été fait depuis très longtemps. Certains militants se voient toujours à travers le parti, ne serait-ce qu'à travers le logo. Et c'est ce qui fait que le parti a eu ce score. Mais aujourd'hui, avec ce qui se passe là, si FCB pas aux élections, ils n'auront rien. Parce que quoi? Ils ne sont pas organisés. Parce que quoi? Ils ne se comportent pas comme parti politique. Parce que quoi? Eux, ils profitent seulement des ressources de l'État. Et ça doit indigner tout concitoyen, et à savoir que nous sommes de la mouvance ou de l'opposition. Mais les démissionnaires auraient pu conseiller Paul Rumpé, ils auraient pu influencer les décisions de Paul Rumpé quant à la gestion de ce parti. Pourquoi ils ne se sont pas mis à la place de quelqu'un qui est en train de construire, ils ont délaissé le parti? Non, le problème, quand vous suivez ces démissionnaires, ils ont animé une conférence de presse. Et quand vous voyez les raisons qu'ils ont avancées, c'est d'autant plus des raisons fondamentales. C'est pas que moi je leur donne raison. Je ne veux pas dire que oui, eux-mêmes ils ont raison. Je ne sais pas comment ça s'est passé entre eux, à l'interne. Mais il faut comprendre qu'un parti bien organisé, suite à cette démission, ce parti doit pouvoir donner de la voix, expliquer à nos populations ce qui se passe. Parce que quoi? Ils nous doivent des comptes. Ils ont des comptes à rendre au peuple parce que ils sont en train de bouffer les sous du contribuable. Parce que ce qu'on leur a donné, ce n'est pas l'argent de l'État, mais c'est l'argent des contribuables. Si je vais parler en termes clairs. Donc, ils doivent rendre compte à la population comment les autres ils sont en train d'animer l'opposition, comment les autres ils sont en train de donner vie à la démocratie. Autrement, ils sont en train de donner raison à ceux qui pensent qu'ils sont dans un rôle. Alors vous pensez qu'ils sont dans un rôle comme le croirait non, a priori, plus d'un? A priori, moi, je n'accuse personne. Mais dans les faits, ce que le temps nous fait voir, c'est-à-dire, ça nous amène à croire que oui, voilà des gens qui à un moment donné ont joué à de l'opportunisme et puis se sont accaparés de ce que tous ils ont construit ensemble. Et par exemple, au départ, j'ai dit, mais quand on monte sur un arbre, on ne sectionne pas cet arbre sous soi-même. Et c'est ce qu'ils ont fait en réalité. Et ils vont faire les frais. Non, c'est comme ça le parti va se disperser. Même si à un moment donné, et ils tentent de nous faire croire que oui, et nous sommes encore un parti, nous existons, je vous dis, le vent va souffler, tout ça là, ça va partir en l'air. Parce que c'est bâti sur du sable. Quand la fondation est bâtie sur du sable, ça ne résiste pas. Quand les gens estiment que vous êtes des opportunistes, vous êtes juste là pour faire écran, et vous-même, vous ne jouez pas le rôle que vous devez jouer, alors là, vous donnez raison aux autres. Aujourd'hui, les FCBE sont l'un des plus grands partis de l'opposition qui ont un statut légal reconnu par l'État. Nous savons en face les élections législatives de 2023.
quelles sont les perspectives si ces clivages-là continuent de s'observer au sein du parti? Ah, ils ont L'opposition serait-elle représentée dans moi, je l'ai déjà dit, c'est vrai, ils ont les papiers à jour, légalement, ils sont constitués et tout, mais dans la vérité, dans la réalité, on ne peut pas dire qu'ils sont un parti politique. Ah bon? Non, mais c'est clair parce que... Pourtant, ils ont le récépissé, non, ils ont tout. À un moment donné, je crois les militants sur le terrain, parce que moi j'ai écouté plusieurs, ils ont dit, oui, c'est vrai que certains ont démissionné, c'est vrai que certains disent que c'est des faits valoir. C'est-à-dire les responsables actuels du parti FCBE. Mais nous autres, en tant que militants, nous ne pensons pas de la même manière que ceux-là. Nous allons les suivre pour voir jusqu'où ils vont nous conduire. Mais quand vous voyez les faits aujourd'hui, ce n'est pas que les moyens manquent au parti FCBE. Hein. Ce n'est pas que les moyens les manquent. Et encore, on vous donne le droit du chef de file de l'opposition. Et vous, en tant que Paul Humpé, il y a des questions d'actualité qui sont des questions brûlantes de l'actualité, et vous ne vous positionnez, c'est-à-dire, vous ne communiquez jamais pour dire votre position au peuple. Au nom de quoi? Donc, à partir de ce moment, en 2023, dont vous parlez là, moi, je ne pense qu'ils auront quelque chose. Hein. Parce que prenons le pays du nord jusqu'au sud, parce que nous sommes dans la réalité des faits. Moi, il ne s'agit pas d'analyser selon la tête de ça. Comment ça se passe au nord aujourd'hui? Qui on peut identifier comme un ténor du parti au nord. Quand nous prenons le centre, même Paul Humpé, là où il est de Bopa, dans sa zone, est-ce qu'aujourd'hui, est-ce qu'il a de l'hégémonie sur cette zone-là? Est-ce qu'on peut dire qu'il contrôle cette zone-là au moins? En tout cas, donc, dans la réalité des faits, ils doivent s'organiser autrement. Sans ça, ils donnent raison à ceux qui pensent qu'ils sont des faits valoir. Et ça n'arrange pas la démocratie. Et moi, je dirais même que si la démocratie est aujourd'hui en péril, on peut dire que c'est à cause d'eux, parce que le chef de l'État, les partis de la mouvance jouent leur rôle. Mais il faut que l'opposition même s'organise avec une stratégie. Mais s'il y a une partie de l'opposition qui semble faire croire aux gens que non, nous ne sommes pas dans l'opposition radicale, et pendant ce temps, ils ne font rien pour donner via la démocratie, demain, c'est eux, le peuple va condamner. Merci Dieudonné Biaou. Je rappelle que vous êtes le président du mouvement citoyen du Bénin. Merci d'avoir accepté. C'est bien, moi je vous remercie.